Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet relatif au salaire. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, quand même. Ce sujet, il a été évoqué dans certains commentaires. Il est relatif au changement de plafond de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, en Mauritanie. Ce changement de plafond est entré en vigueur en 2021, mais les établissements n'ont été notifiés que fin novembre, donc pratiquement à fin d'année. Ce qui les a obligés à, d'une part, effectuer une régularisation pour payer la différence entre le montant de la cotisation sur la base de l'ancien plafond et celle sur la base du nouveau plafond. La différence donc doit être réglée à la caisse, d'une part. Bon, d'autre part, cela a constitué une charge financière supplémentaire par les établissements, car ils n'avaient pas budgétisé cela en début d'année, n'avaient pas prévu. Et donc, cela a créé quand même un certain désagrément pour les établissements. Surtout qu'à l'avenir, ces établissements doivent désormais payer cette différence-là. Et par contre, cela a été une aubaine pour la caisse, car ça lui permet de renflouer ses caisses. Donc là, on parle un peu du contexte du changement du plafond. Et pour ce qui est du paramétrage, le paramétrage du nouveau plafond n'a commencé qu'en 2022. Les établissements l'ont intégré en 2022, à partir de 2022. Et ce changement de plafond, techniquement, il est très simple, trivial. Il s'agit de remplacer tout simplement l'ancien plafond par le nouveau. En tout cas, pour un logiciel paramétrable. C'est très, très, très simple. Mais ce que je trouve intéressant, et qui sera l'objet de cette vidéo, c'est les répercussions du changement de plafond sur la masse des cotisations pour les établissements. Est-ce que ça augmente de façon significative cette masse des cotisations ou non? Ce sera l'objet de cette vidéo. Alors là, on va commencer. Nous avons ici devant nous le menu général de Full Integ, c'est-à-dire le système de gestion intégré développé par la société mauritanienne Fullsoft. Et comme le sujet de notre vidéo concerne les salaires, nous allons donc cliquer ici pour accéder. Alors là, nous avons donc le personnel. On va cliquer sur personnel et traitement associé. Nous avons ici les données de la société exemple. Ça, c'est la société exemple de FullPay. Nous avons ici un effectif de 6 employés. C'est tout juste un échantillon. Et nous allons voir des répercussions du changement de plafond sur les données de cette société-là, qui est encore, je le répète, une société exemple. C'est fourni à titre illustratif. Alors, la cotisation de la CNSS est une rubrique. Alors, nous allons donc ici cliquer sur gestion des rubriques. Et là, nous allons donc sélectionner la rubrique cotisation CNSS, c'est 200. Voilà. Voilà donc la cotisation de la CNSS. Alors, son plafond est là, plafond de la CNSS. Bien sûr, on a fait le changement de plafond, c'est désormais 15 000. Alors, pour sa formule, c'est une base fois un taux. Là, rien de particulier. Alors, c'est la base tout simplement qui
dont le paramétrage a changé, donc on va le voir. Alors, base de la CNSS, son paramétrage, si assiette de la CNSS est inférieur ou égal au plafond de la CNSS, qui est encore 15 000, c'est-à-dire le nouveau plafond, alors base de la CNSS est égale à assiette de la CNSS. Sinon, la base de la CNSS est égale au plafond. Alors, pour les taux, il n'y a pas de changement. Taux salarial, c'est 1%. Taux patronal également, c'est le même, 13%. Il n'y a pas de changement dans les taux. Taux médecine du travail, 2. Voilà. Alors, maintenant, on a créé une nouvelle rubrique qu'on a appelée retenue CNSS avant nouveau plafond. Donc, c'est le traitement des deux rubriques qui nous permettra de déterminer la différence entre le montant des cotisations. Alors, retenue CNSS avant nouveau plafond, son plafond, c'est plafond de la CNSS avant, qui est donc de 7 000. Il est associé aux cotisations salariales avant, c'est-à-dire avant nouveau plafond, cotisation patronale avant et cotisation médecine du travail avant. Alors, sa formule, c'est toujours base fois taux, sauf que la base ici, c'est base de la CNSS avant. C'est-à-dire que ici, si l'assiette de la CNSS est inférieure ou égale au plafond de la CNSS avant, qui est donc de 7 000, alors la base de la CNSS est égale à l'assiette de la CNSS, sinon c'est plafond de la CNSS avant. Voilà. Voilà donc cette rubrique qui va nous donner le montant de la cotisation sur la base de l'ancien plafond. Alors maintenant, pour les illustrations, on a créé 4 constantes. On a créé 4 constantes. Il s'agit de totale cotisation CNSS, c'est cotisation salariale, plus cotisation patronale, plus cotisation médecine du travail. Nous avons créé également une autre constante, totale cotisation CNSS avant. Eh bien, c'est cotisation salariale avant, plus cotisation patronale avant, plus cotisation médecine du travail avant. Et, bien sûr, ces deux constantes vont nous permettre de déterminer l'augmentation de la cotisation. Donc, l'augmentation de la cotisation, c'est totale cotisation CNSS moins totale cotisation CNSS avant. Et on peut également déterminer le taux de l'augmentation. Dans la formule, c'est totale cotisation CNSS moins totale cotisation CNSS avant, divisé par totale cotisation CNSS avant fois 100. Voilà. Et donc là, nous avons les outils qui nous permettent d'analyser, de voir les répercussions du changement de plafond sur le montant des cotisations. Cela donc c'est possible. Et là maintenant nous allons passer aux données concrètes, donc les éditions de la paye. Nous allons prendre les journaux de la paye. Et là, on a créé un modèle qui contient ces données. Alors, ce modèle, qu'est-ce qu'il contient? L'assiette de la CNSS, donc c'est le total des rubriques cotisables pour la CNSS. La base de la CNSS, eh bien, c'est par rapport au plafond de la CNSS. Si l'assiette est inférieure au plafond, la base va être cette assiette, sinon la base va être le plafond. Et là, nous avons les constantes qu'on a créées, totale cotisation CNSS, totale cotisation CNSS avant, augmentation et puis taux d'augmentation. Alors là, nous allons cliquer sur OK. Ici, on prend la dernière paye calculée, 31/12/2022. On clique sur OK pour avoir les données correspondantes. Donc là, nous avons pour chaque employé les données correspondantes. Alors là, par exemple, Sidatil Mohamed, directeur général. Alors, assiette de la CNSS, 70 500. Base de la CNSS, 15 000. Donc la base, ça va être le plafond. Totale cotisation CNSS, 2400. 650 fois 16. Totale cotisation CNSS avancée, 1120.
c'est-à-dire 70 fois 16. Là, c'est l'augmentation de la cotisation de la CNSS, donc c'est ça, 2400 moins 1120. Et puis, taux d'augmentation de la CNSS, il est de 114,3%. Il a dépassé 100%. Alors, pour Seynou Khan, comptable, eh bien, c'est un cadre aussi, il a le même traitement. Bon, assiette de la CNSS 24 020, mais la base c'est 15 000, donc total cotisation CNSS 2400, etc. Alors, pour les autres, ce sont des employés dont le brut cotisable n'atteint pas le plafond. Comme ici, assiette de la CNSS 6490, donc base de la CNSS 6490, total cotisation CNSS 1039, avant 1039, augmentation 0. Ici, il n'y a pas de répercussion du changement de plafond parce que le brut cotisable pour ces employés n'atteint pas le plafond. Et ici, nous avons donc les totaux maintenant. Donc, pour le mois de décembre, base de la cotisation 49 380, total cotisation CNSS 7 902, total cotisation CNSS avant 5 382, augmentation de la cotisation de la CNSS 2560 et le taux de l'augmentation de 47,9. Donc ça, c'est pour l'établissement. Donc pour le mois de décembre, l'établissement doit payer cette différence-là, 2560. Il doit payer donc comme montant supplémentaire ce montant-là, 2560 MRU ou 25 600 MRO. Alors, le taux ici, il tient compte donc du montant global de la cotisation. C'est 47,9, donc c'est pratiquement 50%. Alors, ça c'est pour le mois de décembre. Maintenant, nous allons voir les chiffres pour toute l'année 2022. Donc pour cela, nous allons donc indiquer les dates. Date 1, le 1er janvier 2022. Date 2, 31 décembre 2022. Et donc là, OK, pour avoir donc cela pour toute l'année. Donc ici, nous avons les données pour toute l'année 2022. Alors, nous voyons que ici, par exemple, pour les toutous, l'établissement va payer un montant de 25 912 MRU, c'est-à-dire 259 120 MRO supplémentaires. Il était prévu qu'il paye 64,044 et avec le nouveau changement de plafond, il doit payer encore 25 912 pour régulariser sa situation. Et cette augmentation représente 40,5% de la masse des cotisations. Alors, ici, nous avons une société exemple. Il n'y a que 6 employés. Par contre, si le nombre d'employés est élevé, et si le nombre d'employés dépassant le plafond l'est, eh bien, l'augmentation va être très salée. Pour certains établissements, cette augmentation atteint les 100%, ne dépasse même si tous les employés ont un brut cotisable supérieur au plafond. Donc, l'établissement se retrouve obligé de payer le double de ce qu'il payait habituellement pour la CNSS. Et là, nous avons donc une illustration des répercussions du changement de plafond de la CNSS sur les états des salaires. Cela a été possible avec Full Pay, car le système fournit les outils qui permettent de voir l'impact du changement de la législation sur l'état des salaires d'une façon globale.
Ce qui est donc utile, ce qui est très utile, si on peut analyser les changements de la législation à l'aide d'outils qui sont fournis par le logiciel, cela est très utile parce que ça permet d'avoir une idée précise des répercussions de la législation sur l'État, sur la masse salariale, sur les charges financières salariales de l'établissement. Donc ici, on a pris un exemple en se basant sur les données de la société exemple de Fullpay. Bien sûr, tout établissement qui utilise Fullpay peut obtenir cette situation-là. Il suffit tout simplement de paramétrer, de créer les constantes qu'on a vues, avec le paramétrage correspondant, créer le modèle, et là, il a toutes les informations dont il a besoin pour déterminer les répercussions du changement du plafond de la CNSS sur sa masse salariale, sur la masse des cotisations qu'il verse à la CNSS. Donc voilà pour cette vidéo. Alors là, on va s'arrêter et probablement la prochaine vidéo se rapportera à un autre sujet, un autre domaine même. Ça va se rapporter probablement à l'aspect gestion de stock, gestion commerciale et comptable. On va procéder à l'importation des données commerciales et de stock du logiciel Sage GESCOM à l'aide du logiciel Fullcom, c'est-à-dire ça, c'est là. Et bien sûr, nous allons établir les comparaisons entre les deux systèmes, le système donc Sage GESCOM et le système Fullcom développé par la société Fullsoft. Alors d'ici là, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.